Pour le numéro suivant, on nous demande d'aller chercher la vitesse de la sphère pour la situation qui est illustrée à la gauche, donc au moment qui est illustré à la gauche. Puisque c'est un numéro qui n'est pas à l'équilibre, donc nous avons la sphère qui est en mouvement, ceci va inclure une analyse de type cinétique. Donc, on va avoir la somme des forces qui n'est pas égale à 0 dans tous les cas, mais peut être égale à MA. Puisque nous avons ce type d'équation-là, au moins dans un des axes, on va devoir utiliser deux DCL séparés. Donc, le DCL que je vais utiliser, ça va être le DCL de la sphère, puisque c'est de la sphère qu'on recherche la vitesse. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le corps à analyser dans les deux DCL, on va déterminer les axes positifs. Dans le cas suivant, nous allons avoir Y et X positifs vers le haut et vers la gauche respectivement. Si on analyse le DCL qui se trouve à la gauche, on doit dessiner des vecteurs et ces vecteurs-là vont être des forces. Donc, quelles sont les forces qui sont appliquées sur ma sphère? Je vais avoir le poids de la sphère qui est égal à M fois G, que nous pouvons appeler W. Ensuite, on va avoir la tension dans le premier câble et la tension dans le deuxième. Il est à noter que si on regarde notre dessin de l'illustration à la gauche, on s'aperçoit que c'est un câble et qu'il passe à travers le point C où j'ai ma sphère de connecté. Donc, cela m'indique que je vais avoir la même tension dans les deux côtés. Donc, on peut appeler ceci T et on va garder la même nomenclature pour le deuxième T. Ensuite, nos deux angles nous sont donnés. Donc, nous avons en premier lieu 30 degrés pour le premier câble et pour le deuxième, nous avons 45 degrés. Ceci complète notre DCL du côté des forces. Maintenant, on va passer au DCL à la droite où mes vecteurs vont être des vecteurs d'accélération. Donc, cette sphère, au moment illustré, est en train de bouger vers cette direction. Donc, ceci est donc MAX et c'est A dans ce cas-ci qui est mon vecteur. Une fois qu'on a les deux DCL de compléter, on passe maintenant à la somme des forces. Donc, si je commence avec la somme des forces en X, tenant en compte que les forces allant vers la gauche sont positives, égale à MA, j'obtiens T sinus de 30 plus T sinus de 45 égale à MAX. T étant dans les deux premiers termes, je peux réécrire T multiplié par sinus 30 plus sinus 45 égale à M et ensuite le AX. Dans le cas illustré, AX représente une accélération centripète qui est égale, tel que vu au cours, à la vitesse de la sphère au moment illustré divisé par le rayon de courbure qui est donné dans ce cas-ci. Si on revient à l'illustration, ρ est égal à 1,6. Pour l'instant, nous avons deux inconnus, donc nous ne pouvons rien résoudre. Nous n'avons pas V parce qu'on recherche V et nous n'avons pas la tension dans le câble. Donc, on doit passer à la somme des forces en Y. Et le mouvement vers le haut est tenu comme étant positif. La sphère n'accélère pas vers le haut, donc j'ai la somme des forces en Y qui doit me donner 0. Mon équation donc est T
cosinus de 30 plus cosinus de 45, donc similairement à ce qu'on avait dans l'équation de la somme des forces en X. Donc ceci est la composante en Y de mon câble qui se trouve à 30 degrés et ceci est la composante de Y du câble qui se trouve à 45, moins mg me donne 0. Donc ceci sont les seules forces. Si on regarde dans mon DCL, je vais avoir mg et j'ai les deux tensions ici qu'on tient en compte avec les composantes en Y. Si on isole T dans les deux équations qu'on vient d'écrire, donc soit l'équation 1 et l'équation 2, donc on va isoler T dans les deux équations. Équation 1', si j'isole T, j'obtiens T égale à masse fois vitesse au carré divisé par ρ multiplié par sinus de 30 plus sinus de 45. Ensuite, si je refais la même chose, mais maintenant dans l'équation 2, donc on va appeler ça 2', j'isole T, j'obtiens T est égal à masse fois G, qui est mon accélération gravitationnelle, divisé par cosinus de 30 plus cosinus de 45. Puisque T est égal dans les deux équations, je peux écrire T égale à T. J'obtiens donc mv au carré divisé par ρ sinus 30 plus sinus 45 est égal à mg sur cosinus 30 plus cosinus 45. Ensuite, si on isole maintenant pour v au carré, puisque c'est ce qu'on recherche, donc on va écrire v au carré va donc être égal à, nos m vont s'annuler puisqu'on en a un des deux côtés, et on obtient v au carré est égal à g fois mon rayon de courbure multiplié par sinus de 30 plus sinus de 45. Donc j'amène le terme qui est ici en haut de mon équation, divisé par cosinus de 30 plus cosinus de 45. V alors revient à racine carrée du terme écrit ci-dessus. Donc G ρ sinus de 30 plus sinus de 45 divisé par cosinus de 30 plus cosinus de 45. Donc c'est la racine carrée du terme au complet. Et nous savons que G est égal à 9,81 mètres par seconde carrée et que ρ est donné est égal à 1,6 mètres, on obtient à la fin la réponse recherchée qui est la vitesse de la sphère au moment illustré et on obtient V égale à 3,47 mètres par seconde. Si on regarde nos étapes que nous avons, première étape, reconnaître que c'est un problème de cinétique. Ensuite, écrire la somme des forces égale à MA. Dessiner deux DCL. Un DCL qui tient en compte les vecteurs force. Deuxième DCL qui tient en compte les vecteurs accélération. On applique ensuite la somme des forces. Et on n'oublie pas d'indiquer MAX dans la position où je vais avoir une accélération et 0 si je n'ai pas d'accélération dans cette direction. Et ensuite, on isole pour le terme qui est nécessaire. Dans ce cas-ci, c'était la vitesse de la sphère.